Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre lecture pour votre guidance pour le mois de décembre 2021. Tout simplement, voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce qui vient à vous, ce qu'on pourrait vous annoncer en fait de message ou d'aide ou du moins peut-être de direction ou de conseils, de pas d'aider comme dans le sens que vous l'aimez bien. Vous savez, c'est un tirage qui est général, donc on vous demande de prendre vraiment ce qui vous résonne en vous, ce qui vous correspond à la situation que vous vivez. Évidemment, et on vous demande aussi de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir d'aller voir la lecture de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait aider ou compléter le tirage également. C'est toujours bon d'aller voir. Peut-être de toute façon, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Et toujours dans le même cas, vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation. D'accord? Maintenant, allons voir un petit peu les outils qu'on va se servir durant cette guidance. J'ai été cette semaine dans les anges. J'ai trouvé que pas cette semaine, pour le mois, j'ai trouvé que c'était approprié ce mois-ci avec la fin de l'année, qui fait dernier mois de décembre, le dernier mois de décembre. J'ai décidé d'aller avec les anges. Alors, on va travailler avec les anges des gardiens, l'ange gardien, voyons. Le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des cartes de guérison de l'archange Raphaël. Et pour avoir une bénédiction supplémentaire, on va travailler avec une carte de Namasté pour résumer tout simplement le tirage ici. D'accord? C'est un tirage à 6 cartes. Chacun veut dire une signification. Alors, chaque paquet a une signification. Au fur et à mesure, je vous les décrirai de toute façon. Laissez-moi quelques secondes juste pour prendre le temps de vous exprimer mes gratitudes, juste pour vous exprimer comme quoi je suis extrêmement heureuse, je veux dire, de tous les gens qui se sont... On a atteint le 1000 abonnés, alors je vous en remercie infiniment. Je voulais vous dire merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont partagé également, qui prennent le temps de me laisser un petit coucou, un petit merci, un petit mot. C'est très, très apprécié, très gentil de signaler votre présence. C'est très apprécié de voir que ce que je dis veut dire l'énergie se propage, se promène, et c'est exactement le but de la chaîne, de toute façon. Mais c'est quand même, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous remercie infiniment. Je suis extrêmement reconnaissante. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. C'est votre moment à vous. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage pour le mois de décembre 2021. On commence avec votre état d'esprit. Attendez-moi juste une seconde, je vais juste aller mettre ça de côté pour arriver à encore pas les mélanger parce que j'ai tempérament latin, n'est-ce pas? Alors, je parle beaucoup avec mes mains. Toujours est-il, on commence ici avec l'endroit pour ce qui est vous, ce qui est votre état d'esprit, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous laissez à l'intérieur de vous, tout simplement, qui est peut-être sûrement conscient, peut-être une partie inconsciente, mais je pense, d'après moi, c'est plutôt conscient. On va aller voir un petit peu ce que les cartes vous disent comme information, on parle de l'as Raphaël. On vous parle également de quoi? On parle de respiration. Et on parle de joie et gratitude. Bon, ben, franchement, il y a pire. Alors, l'as de Raphaël, on est évidemment dans le chakra du cœur ici, vous l'avez compris, avec le vert, quoique le bleu est assez aussi, ça peut aller au niveau de la gorge, et donc on est capable d'exprimer ce qu'on ressent, alors c'est merveilleux. On vous dit qu'il y a des nouvelles expériences affectives positives, c'est vraiment pour ça les couleurs. On parle de relations amoureuses gratifiantes. On vous parle également que du côté spirituel, il y a quelques révélations qui viennent à vous. Vous comprenez certaines choses, il y a certaines choses des évidences qui viennent à vous, tout simplement, pour faire comprendre certaines choses. Peut-être que vous posiez la question ouvertement ou pas du tout. Vous cherchiez peut-être l'information aussi. Ça vient à vous. D'accord? C'est quand même une bonne... c'est un petit peu des questions que vous posez à vous et on parle ici de votre intérieur, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes vous. La deuxième carte, on vous parle de respiration. On vous dit que chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Cette carte-là, je vais vous la mettre proche de la caméra pour que si vous le désiriez, vous en ressentiez le besoin. Avec une capture d'écran, vous pourriez la voir ou carrément le mettre peut-être, je vais essayer de vous mettre le temps, veut dire où je la mets devant l'écran. Il est exactement 4 minutes. Attendez, je vais d'abord la placer comme il faut, là, avant de faire n'importe quoi. C'est toujours, moi, une question de focus que j'ai beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Que vous ne l'aurez pas compris. Voyons, c'est vraiment pas... Bon, OK. Voilà. Bon, alors à 4 minutes 56, c'est parti.
J'espère que c'est assez clair pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. C'est une belle carte qui vous ramène quand vous sentez que vous êtes peut-être sur le point de perdre de pied, sans exagérer, sans faire de jeu de mots non plus. C'est une façon peut-être de vous ramener sur terre, de vous ramener, de vous recentrer tout simplement pour vous enlever un petit peu la fumée qui vous sort par les oreilles. Là. OK? On parle de joie et gratitude ici. On vous dit que enfin, voici venu des jours meilleurs. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme et on vous demande d'avoir foi en l'avenir. Alors, c'est des choses que vous devez travailler à l'intérieur de vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ce n'est pas des choses qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment, ça vient de vous. C'est entre vous et vous, dans le fond. C'est un petit peu ce qu'on vous signe ici. Vous avez les outils, vous avez les aptitudes, vous avez l'énergie pour le faire. C'est à vous. C'est vous qui avez les rênes, veut dire de vous trouver bien. Par contre, on va voir si vous avez des aides, si c'est vraiment si c'est un moment pour vous ou c'est une tâche, peut-être que vous avez peut-être un défi. On va suivre de toute façon les cartes, on va voir. On vous dit ce que vous avez à travailler dans la deuxième colonne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit le 6 de Michael, le message de l'au-delà et messager de l'action. Bon, ben, je pense qu'on a des petites choses à vous dire. C'est bien, au moins vous avez de l'aide. Le 6 de Michael, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel, quand même. On vous dit de pousser un soupir de soulagement et élaborer de nouveaux plans. On vous dit qu'il y a un déménagement ou un voyage qui est en vue, qui est en marche, qui est à venir, qui est bon. Peut-être dans des choses qui vont se décider dans le mois de décembre. Toujours est-il que la lumière est au bout du tunnel. C'est ce que vous devrez retenir si vous êtes dans une situation peut-être un petit peu stressante, un petit peu, je sais pas, vous ne sentez pas nécessairement que vous êtes dans le meilleur de vous-même au niveau de l'énergie. Vous n'êtes pas très heureux. Bon, vous êtes en attente. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui arrive. Comprenez dans le sens un petit peu. Toujours est-il que la lumière est au bout du tunnel. Vous savez que c'est le moment, on va dire, où c'est le plus sombre, hein? Juste pour vous rappeler. Ne vous découragez pas si vous semblez qu'on a beau vous dire ça, mais rien qui bouge, parce que justement, vous êtes au bout du tunnel. OK? Alors, on continue avec message de l'au-delà. Gardez courage, du moins. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. On vous dit d'écouter la voix de votre cœur et que le divin vous invite à vous faire confiance. C'est justement souvent dans ces moments où c'est plus noir qu'on est peut-être sans le vouloir ou en le vouloir, parce qu'on est peut-être prêt à n'importe quoi. On est très réceptif, veut dire, à certains messages. Maintenant, il s'agirait peut-être, oui, si des réponses que vous avez demandées, c'est important peut-être que vous soyez attentif à les écouter. Ou du moins les percevoir. Du moins, après ça, vous ferez votre idée. Mais ça reste à quelque part qu'on vous dit qu'on vous envoie quand même certaines réponses. On vous dit que vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Est-ce que vous les sentez? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que ça vous interpelle ou ça vous dit niet? De toute façon, si à un moment donné, vous portez attention, et ça arrive que justement, il y a une sensation, il y a quelque chose qui arrive, ça bouge autour de vous, il y a quelque chose qui se passe. On vous dit d'écouter la voix de votre cœur, de ne pas paniquer, n'ayez pas peur, c'est rien qui vous attaque, c'est un signe qu'on vous envoie normalement dans des choses que vous allez comprendre, parce que veut dire, on a chacun une attention particulière sur certaines choses. Moi, c'est souvent le mouvement qui va m'interpeller. Peut-être que certains, c'est le son, et certains sons, on va dire, qui bizarres ou qui sont pas rapport, qui, à un moment donné, vous entendez. Vous comprenez, il y a différentes façons de recevoir des signes, comme simplement peut-être de voir quelque chose d'écrit, que vous le voyez écrit d'une autre façon, ou comprenez-vous, il y a plein de façons, on va dire, d'avoir des signes. Il s'agit d'être attentif. C'est sûr que la marge est mince à devenir paranoïaque aussi, là, parce qu'on commence à voir, on en voit partout. Mais toujours est-il que s'il y a des signes qui se présentent beaucoup, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui vient à vous, ça c'est sûr et certain. C'est pas pour rien. Si vous ne comprenez pas, écoutez dans vos méditations, dans les moments que vous prenez, ou même quand vous pratiquez votre respiration, je vous suggérerais de demander de l'aide, demander à avoir une réponse claire. Vous avez le droit de demander que là, vous ne comprenez pas exactement, vous n'êtes pas sûr de comment vous êtes. Demandez une réponse claire, dans le sens que de quelque chose que vous êtes en mesure de percevoir. Sans vous poser un 1,5 million questions, c'est tout ça ou c'est mon imagination? Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Le messager de l'action, on vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. On vous dit que vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un petit peu inquiet. Foncez, c'est ce qu'on vous dit. Cette lame représente une personne, peut-être que c'est vous, qui est créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prête à tout essayer. Est-ce que c'est vous? Je vous laisse répondre à la question.
Alors, maintenant, si on allait voir quoi? Là, on va aller voir le troisième paquet, c'est le défi sur celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous donne comme défi? Qu'est-ce qu'on veut essayer de vous faire comprendre? Il y a un nouveau départ ici, c'est dans le défi. Un plan divin, oups, ça se dessine quand même, vous ne restez pas sans rien faire en tout cas. Et le 8 de la prospérité. Alors, le nouveau départ, c'est le 20, c'est l'archange Jérémiel. On vous dit qu'il y a une nouvelle vie qui commence pour vous. Ça, c'est dans votre défi. J'imagine que c'est quelque chose que vous déclenchez pour en arriver à un nouveau départ. OK? Il y a une situation, quelque chose qui arrive qui fait que vous êtes en situation, vous êtes pour un nouveau départ. On vous dit qu'une nouvelle vie commence. On vous dit de trouver votre objectif de vie. On dit de revoyer le passé avec pardon et compassion. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le voit. De pas autrement dit, de laisser le passé à sa place, tout simplement. De pas vous retourner pour voir les cadavres ou voir les choses qui restent en arrière de vous, pour vous donner une certaine nostalgie. Il faut leur regarder en avant. C'est pour ça qu'on vous dit de trouver votre objectif de vie. C'est comme ça que vous allez pouvoir être en mesure d'avancer sans regretter ou sans regretter les choix que vous avez faits, tout simplement. OK? On vient ensuite avec le plan divin. On vous dit que votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Donc, les idées, les choses se placent. Soyez attentifs encore là aux possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. On vous dit d'oser, oser comprendre, essayer de peut-être percevoir ou d'aller peut-être d'être vraiment attentif aux toutes les possibilités que ça pourrait vous apporter ou des possibilités que vous voyez pour changer les choses ou pour amorcer la situation, pour partir le changement. Ou comprenez-vous? Soyez attentifs. Il y a des messages qui viennent à vous dans le moment. C'est sûr que pour moi, c'est facile de vous dire ça, là. Mais à quelque part, je veux dire, ça dépend aussi si ça vous intéresse, si ça correspond aussi à vous, là. On s'entend, c'est pas tous les poissons, les ascendants poissons, puis les signes lunaires poissons, on va dire qu'ils vont nécessairement vivre cette situation, on va dire, ou ce défi en particulier. Il y a peut-être des choses ici que je vais vous dire, je veux dire que pour vous, c'est votre défi, là. Vous le savez. D'accord? Prenez-le à votre domaine, à votre vie. D'accord? Alors ici, on vous dit le plan divin, il est quand même là. Le 8 de la prospérité, on vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? On vous dit que chaque détail a son importance, on vous dit de sachez en tenir compte. C'est une offre qu'on vous amène, un défi, peut-être de vous pousser peut-être à vouloir aller chercher plus de formation ou peut-être aller chercher un diplôme, on va savoir. Peut-être de rafraîchir une certaine formation, de faire une mise au point, de faire une mise à jour. C'est bien possible aussi. Ou carrément, vous n'êtes pas obligé de retourner à l'université, quoique, vous n'êtes pas obligé, non, mais ça peut être un cours, on va dire, un cours accéléré, ça peut être quelque chose, on va dire, une facette de ce que vous aimeriez faire, c'est peut-être ce petit côté-là qui vous manquait, pour peut-être compléter, veut dire, la formation. Ça peut, tout ce qui pourrait vous apprendre quelque chose dans le domaine que vous voulez aller. Je ne peux pas mettre plus général que ça, parce que ça couvre beaucoup de choses que ce que la carte ici nous dit. Les façons, je veux dire, d'aller chercher l'information aujourd'hui, elle est illimitée, là. OK? C'est dans ce sens-là, c'est votre défi. Si vous le désirez, ça, c'est à vous à décider. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu, je pense, je me souviens bien, c'est les aides, tout ce qui peut vous aider à atteindre, comment je peux dire ça? À agir sur vos défis, à les réussir, à vous aider à les aborder de la meilleure façon, d'aller chercher la solution, de passer à travers, autrement dit. OK? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On vous parle ici de quoi? On vous parle de l'illumination. Oh, il y a des idées qui viennent. Le lâcher-prise. Tiens, là. Et de puiser les ressources en soi. Alors, on vous dit que qu'est-ce qui vous aide? C'est l'illumination. On vous parle ici quand même de l'archange Raziel. On vous dit que la croissance spirituelle apporte la joie, que devenir une lumière pour les autres et la méditation offre des réponses. C'est sûr qu'on vous ramène sur le même chemin, c'est-à-dire que le fait de faire tous ces changements, toutes ces façons à l'intérieur de vous, de façon consciente, de la meilleure façon pour vous, d'y aller aussi. On vit la vie de tous les jours, on va dire d'une façon différente, on a une perception différente de la vie.
On essaie d'agir, de réagir d'une autre façon qu'on est habitué de réagir. On travaille fort. On travaille fort sur nous pour arriver, veut dire, comment je pourrais dire ça, à expérimenter, dans le fond, tout ce que l'on sait. La compassion, la joie, patati, patata, le lâcher prise, c'est tout ça, là. C'est un petit peu dans cette ambiance-là que je vous sens prêt, veut dire, à tenter l'expérience de vivre carrément de la façon que vous pensez être le mieux. Veut dire, pour justement, comment je peux dire ça, on prêche par l'exemple ici. OK? Si je suis capable, moi, de par mes idées, de par ce qui me vient à moi, que je m'écoute, que je crois, puis je constate que la croissance spirituelle, qu'elle m'apporte effectivement une certaine joie, une plénitude, je suis bien dans cette ambiance-là, dans cette énergie-là. Peut-être que je deviens une lumière pour les autres, ce n'est pas votre premier but, c'est juste que c'est évident que lorsqu'on arrive à trouver cette certaine sérénité autour de nous, on dégage une certaine aura de lumière, une certaine aura, va dire, qui est attirante pour certains autres. Et c'est un peu normal, c'est normal, va dire, parce que tout le monde, va dire, a cette lumière en lui, c'est juste que ça dépend que si on lui permet ou non de sortir de nous ou de se diffuser plus largement. C'est ce qu'on appelle souvent le charisme aussi, tout simplement. Donc, on attire vraiment certaines personnes autour de nous parce que l'on dégage par la sérénité qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a été chercher, qu'on a expérimenté, qu'on est capable, cette illumination-là, de la faire vivre en nous, de l'entretenir à l'intérieur de nous. OK? On parle ici d'un certain lâcher-prise. On vous dit que lâcher-prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez avoir absolument. Arrêtez de... Moi, je la ressens de cette façon-là, OK? Vous le prenez comme vous voulez. Effectivement, vous devez exercer votre discernement et votre libre arbitre à ce que je vais dire, parce que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Toujours est-il qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir demander, avoir des intentions, et on demande, en écrivant, en rêvant, en méditant, en faisant des souhaits. On demande toujours la même chose. À un moment donné, il veut dire, il y a un découragement qui s'installe, c'est sûr, parce qu'on a dit qu'on essaie de faire du mieux. Il n'y a rien qui bouge. Bon, peut-être qu'il va dire, c'est peut-être. Je peux comprendre à quelque part que. Parce que je l'ai entendu, ce que je vous dis là, je l'ai déjà entendu. Je peux vous dire, bon, qu'à quelque part, je me dis peut-être qu'il faudrait peut-être que je comprenne que c'est pas ça, veut dire qui est dû pour moi. Mais j'aimerais tellement vivre cette expérience-là. Veut dire, je peux pas croire que, veut dire, je dois aller à l'encontre de ce que spontanément, je veux dire, je rêve de vivre comme expérience. Je ne sais pas si je veux faire ma vie dans ce sens-là, mais j'aimerais vivre cette expérience-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens le lâcher-prise. À un moment donné, lâchez-le. Lâchez-le, cette pensée-là. Laissez-la partir en l'air, qu'elle puisse vous revenir, qu'elle puisse se matérialiser. Si vous ne la lâchez pas en demandant toujours la même chose, et demander et implorer et écrire des petits mots et des... Comprenez-vous, à un moment donné, c'est l'idée, vous l'avez eue, vous l'avez travaillée, vous avez senti l'émotion quand vous l'avez laissé partir. Ça vous croche à chaque fois que vous y pensez, vous y mettez de l'énergie et de l'émotion. Ben là, c'est fait. Là. Laissez le temps aux choses arrêter de solliciter, puis il veut dire laisser les choses se réaliser. C'est ma façon de voir, c'est ma façon d'interpréter. Mais comme je vous dis, mettez-le à votre sauce. Il n'y a pas de gêne dans ça. J'ai pas la vérité inculte, d'accord? On vous dit donc, bon, je recommence. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner, il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. En le laissant partir, ayez en foi que ça va vous revenir, que ça va se réaliser. C'est tout. Mais laissez les choses partir. Lâcher-prise, passez à autre chose. OK? Puiser les ressources en soi, c'est peut-être ça l'élimination que vous allez finir par comprendre. Pas finir par comprendre, mais à comprendre, à du moins avoir le goût d'essayer de tester. Tout à coup, ça fonctionnerait. Hein? Il n'y a pas pire. De toute façon, les autres façons, ça ne fonctionnait pas. Tout ce que ça peut faire, c'est soit pas fonctionner ou soit arriver. À vous de voir si ça vaut la peine. Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Ça, c'est pas toujours évident, hein? C'est pas toujours évident, on va dire, d'être patient avec nous-mêmes. Des fois, on va dire, on se tape les nerfs, on se trouve qu'on n'est pas assez fort, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Pourtant,
Pourtant, c'est fatigant à se faire dire, mais pourtant, veut dire, vous avez beaucoup d'atouts pour réussir où vous voulez aller. D'ailleurs, si vous êtes en marche pour réussir, c'est une question de temps, mais éventuellement, on ne peut pas se faire ça, ça se fait pas. Rome, c'est pas bâti en une semaine, hein, on le sait. Les pyramides non plus, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, oui, bon, ça prend du temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le temps, vous le savez, c'est une invention des humains, n'est-ce pas? Ça n'existe pas, le temps. C'est nous qui l'avons créé. Alors, c'est relatif à ce que, quand on parle de temps versus énergie, ben là, je suis pas sûr si on est capable de quantifier, veut dire, de donner un temps sur. En tout cas, moi, c'est pas ma force, du moins, il faut croire, parce que j'ai pas je peux tomber de pile comme je peux être totalement à côté. Je me cache pas, veut dire, je trouve que c'est la chose la plus difficile à voir dans le temps, veut dire, justement, le temps. À ressentir oui, ça peut arriver, que ça m'est arrivé de dire, donner un temps que ce soit arrivé. Mais il y a aussi des temps, des moments où j'ai dit des temps, puis c'est pas arrivé. C'est difficile à gager, c'est difficile en tout cas, moi, c'est pas une facilité, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Peut-être tant mieux s'il y a des gens qui sont capables de le faire, ben je leur lève mon chapeau, mais c'est pas mon cas à moi. J'ai pas ce don-là de toute façon. Donc, je ne prétendrai pas quelque chose que je n'ai pas. Non, pas du tout. Mes impulsions, moi, mon énergie se passe ailleurs. Alors, où est-ce qu'on en est rendu maintenant? On était rendu à ce que l'aide qu'on pouvait avoir. Maintenant, on vous parle de la carte conseil. Qu'est-ce qui peut vous aider? On pourrait vous conseiller pour que ça aille mieux, que ce soit plus facile? Que, bon, c'est sûr qu'on vous dit à quelque part, on vous donne des petits trucs, mais on va aller voir si ce paquet-là peut vous aider un peu plus à voir clair. OK? On vous parle ici du 10 de Michael. On voit avec la sagesse des animaux. Voilà. On en est rendu là. Au 10 de la pensée également. Alors ici, le 10 de Michael, qu'est-ce qu'il vous dit dans les conseils qu'on a à vous donner? On vous dit qu'une situation a pris fin et que vous êtes enfin libre. Bon, ben, il semblerait que lâcher-prise semblerait avoir fonctionné, si du moins on voit la suite. On vous dit que de nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous et on vous demande de laisser le passé derrière vous. Ça aussi, c'est une chose, c'est un bon point à faire pour passer à autre chose un peu plus loin. Ici, on vous parle de la sagesse des animaux. On vous dit que la sagesse des animaux est légendaire, et ce, depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Évidemment, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un animal qui va venir à vous, je parle physiquement. Ça peut aussi, hein, si vous êtes dans des endroits où vous dites, ça peut être un écureuil, hein, ça peut être un suisse, ça peut être n'importe quoi, ça peut obligé d'être un chien, un chat. C'est un animal, une créature du divin, nécessairement. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez voir, c'est une photo? Est-ce que c'est peut-être une photo qui est répétée, veut dire que vous voyez souvent? Ou que vous avez autour de vous, un animal peut-être aussi que vous avez peut-être déjà eu dans votre vie, qui, bon, ça peut être ça, ou ça peut être carrément un animal qui, évidemment, s'invite chez vous, à savoir voir si ça ne peut pas cliquer entre vous deux. Toujours est-il que c'est un choix aussi que vous allez faire, peut-être vous avez besoin d'une présence, vous avez besoin de cette présence auprès de vous, c'est bien possible aussi. Vous mettez vraiment cette carte selon ce que vous vivez, vous, dans le moment présent. Évidemment, c'est difficile pour moi de vous dire oui, vous allez adopter un animal, ou il y a quelqu'un qui va vous demander si c'est possible pour vous de garder un animal pendant un certain temps, assez longtemps, pour presque trop s'attacher après lui. C'est dans ce sens-là un petit peu que je le vois. OK? Mais vous avez quelque chose à comprendre de cette rencontre-là, de cette action-là qui se passe avec un animal. Ça peut être un oiseau aussi. Hein, on parle toujours plus gros, mais ça peut être n'importe quoi, finalement. D'accord? On vous dit que il y a des messages, il y a des façons, peut-être une façon de réagir qui va vous faire réfléchir sur autre chose. C'est peut-être juste ça. OK? Juste ça, c'est beaucoup. Le 10 de la pensée, on vous dit qu'une situation qui vous perturbait prend fin. Enfin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir, je radote. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Je ne sais pas si ça s'applique à vous. C'est aussi un côté de cette carte-là. Mais le fait que la situation qui vous perturbe, qui prend fin, c'est wow. Ça vous aide vraiment, on va dire, à pas être en mesure de vous concentrer sur autre chose, de passer à autre chose également. On va aller voir ce que la réponse de la synthèse nous dit face à la situation. On parle de changement de vie, je pense que c'est assez clair. Hein? On parle de Mère Marie et on parle de 3 de la pensée. Alors, le changement de vie, on parle, c'est quand même l'archange Samuel.
On vous dit qu'il y a une révélation soudaine qui apporte la liberté. Il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a une aide divine. Il y a quelque chose que vous pensiez qui était qui vous empêchait, veut dire, de passer, veut dire, ou de penser à cette solution-là, ou d'opérer ce changement-là, parce qu'il y avait comme, selon vous, une contrainte qui semblait être un petit peu insurmontable dans le moment présent. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui vient vous allumer en vous disant que vous peut-être contourner la difficulté. C'est un petit peu dans ce sens-là. On vous demande également de cesser de remettre à plus tard. On vous dit d'accepter les occasions qu'offre le changement. C'est sûr que si vous bougez, c'est sûr que ça amène d'autres énergies, ça amène d'autres propositions, ça amène d'autres personnes aussi autour de vous. Aussi. OK? Mère Marie, ici, on vous dit, Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et l'on s'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. On parle de Mère Marie, une mère guidante. C'est une symbolique, évidemment. On vous parle de... C'est une personne à qui vous pouvez adresser certaines demandes, des besoins, peut-être que si vous avez besoin d'exprimer également. Ça peut être tout simplement une bénédiction ou quelqu'un qui vous a accordé, qui a demandé une certaine bénédiction pour vous. C'est bien possible aussi. C'est transmissible, c'est évident. Ici, on vous parle de 3 de la pensée. On vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. On vous dit que la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. C'est sûr que ce que vous vivez un petit peu dans le mois de décembre peut peut-être vous sembler perturbant, peut sembler... Parce que ça vous demande quand même certaines adaptations, on va dire, à ce qui se passe. Je ne sais pas jusqu'à quel point dans votre vie, ça peut autant provoquer autant de changements, je vous dirais. C'est ça que je ne perçois pas nécessairement parce que je trouve que c'est toujours la même répétition de même chose qu'on vous demande d'avoir confiance, de vous demande de vous laisser aller, on vous commande de lâcher prise. Il semblerait que vous semblez être dans le moment dans une période de contrôle. Vous êtes contrôlante face à ce qui arrive à vous. Vous êtes rapidement, veut dire, tout de suite à quelque chose qui intervient à vous. C'est tout de suite soit de refuser ou d'en prendre le contrôle. Je vous sens très contrôlante dans cette période-ci. Je parle aussi également pour moi, étant donné que je suis poisson. Ça, c'est une énergie qui, effectivement, dans le moment, je ressens énormément. Ça me rassure de prendre le contrôle de ce qui se passe dans ma vie. Cherchez-moi pourquoi. Je verrai bien la réponse éventuellement. Soyez pas inquiets, comme vous. Toujours est-il que c'est une période comme ça. Je me rends compte, alors je la travaille, évidemment. Je cherche le pourquoi du comment. Pourquoi tout d'un coup, je me sens, veut dire, à ne pas vouloir rien céder. C'est sûr que moi aussi, ça me parle un peu plus, cette lecture-là, étant donné que moi aussi, je sens le changement venir. Je ne sais pas dans quel sens il va venir. Je ne sais pas comment il va venir non plus. Mais j'ai cette sensation-là d'un changement de vie, un changement de... Il y a quelque chose qui change dans moi également dans ma vie. Alors, c'est peut-être ce sens-là qui... Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais même pas. C'est pas moi qui entreprends, de toute façon, consciemment, le changement. J'aime autant vous le dire. Je n'ai pas rien amorcé. Mais je sens il va y avoir une poussée éventuellement. Je pense, d'après moi, ça va être plus en 2022. Alors, j'en profite dans le moment pour peaufiner mes projets, peaufiner un petit peu ce que j'aimerais avoir dans l'ordre que j'aimerais le voir, en espérant que le petit Jésus, de l'énergie, m'écoute pour le mettre dans le sens que j'aimerais bien avoir. On verra, hein, je suis comme vous. Je veux dire, on verra ce que la vie me réserve énormément, mais je reste confiante. Je garde la foi à ce qui vient à moi. À date, c'est bien, c'est exactement, veut dire, les choses arrivent quand il faut qu'ils arrivent. J'ai pas à courir après, j'ai pas à pleurer, j'ai pas non, les choses arrivent bien. Alors je serais bien ingrate de répondre négativement à ce que je reçois ici comme moment comme information. OK? On va aller voir ce que la bénédiction Namasté nous dit pour le mois de décembre ici. On vous dit que tu es une bénédiction. Wow! Tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'Esprit. Donner, c'est bénir, soi-même et les autres. Namasté. Wow, OK. Hurrah pour la confiance en soi. Hein? Ça vient vous donner une belle tape sur l'épaule. En tout cas, moi, je la ressens de cette façon-là. Je vais vous la montrer ici si vous désirez la relire. J'attendais un petit peu, je vais encore essayer de m'enligner. Elle n'est pas si mal, ça, là. Je vous en prie, prenez une capture d'écran parce que je trempe beaucoup. La fatigue me rattrape moi aussi.
Alors voilà, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine, cher poisson. C'est quand même, vous avez du boulot quand même un peu pour le mois de décembre, mais c'est rien de... En réalité, c'est juste, si vous arrivez à lâcher prise, si vous arrivez, à laisser les choses arriver comme elles sont, si vous êtes en mesure d'écouter ce qui arrive à vous en fait de signes, en fait, veut dire de ce qu'on vous donne comme signal, de certaines réponses à vos demandes d'aide aussi, qui sont aussi très présentes dans le tirage. Ben, je pense que la moitié du boulot est terminé, là. OK? Soyez attentifs, c'est ce que je vous suggère et c'est ce que je me suggère également. Alors, mes chers poissons, c'est le moment d'arriver. On est maintenant à l'instant des questions-réponses. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est trois questions-réponses, c'est-à-dire votre question dans le domaine que vous le désirez. C'est votre moment à vous pour avoir une réponse à une question, étant donné qu'on parle ici de tirage tout le temps général. Là, c'est pour vous la réponse. D'accord? Personnellement, à vous. On va répondre avec les réponses angéliques, évidemment. Soyez conscients que les réponses angéliques, aussi pour ceux qui me suivent, qui le savent aussi, c'est très concis comme réponse. C'est laconique à la limite, mais ça répond bien à la question en général. OK? Il faut juste accepter, à un moment donné, que la réponse, c'est ça. OK? Si vous avez besoin, je vais identifier un petit peu vous avez ici, juste pour identifier les pierres, vous avez une feuille d'érable en quartz bleu, vous avez une grappe de raisin voyons. Je me souviens plus du nom. En tout cas, et le quartz rose ici, la citrine, bon. Voyons, la grappe de raisin en citrine et l'éléphant en quartz rose, simplement pour différencier les cartes. Alors, ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour répondre à une, deux ou trois questions, je vous suggère de mettre sur pause et vous reprendrez la lecture quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, vous savez comment ça marche. Pour les autres, ceux qui semblent prêts, je vous accorde quand même 5 secondes supplémentaires pour ne serait-ce que pour confirmer le ou les choix que vous avez faits. D'accord? C'est parti. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi ici la feuille d'érable en quartz bleu, la réponse à votre question, on vous dit que c'est pardon. Oh, il y a un pardon ici à vous donner, Mettez-le en correspondance avec votre question, évidemment. OK? Ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. Il semblerait que vous avez peut-être d'autres choses à aller chercher, peut-être plus d'informations. Je ne sais pas, mettez-le en contexte évidemment avec votre question. C'est pour moi difficile à répondre un petit peu à cette question-là. Ça dépend de plein de choses. Hein? C'est vous seul savez dans quel domaine. Ceux qui ont choisi l'éléphant rose en quartz, on vous dit que la réponse, on vous dit de n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, il semblerait que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans le bon sens. Alors, ne lâchez pas. C'est pas tout de suite, l'échéance n'est pas là tout de suite, dépendamment du sens de votre question, mais on vous dit de ne pas arrêter, de ne pas lâcher. OK? Alors voilà, chers poissons, c'est ici que se termine votre lecture de votre guidance du mois de décembre 2021. Écoutez, moi, c'est un mois quand même qui laisse quand même certaines périodes à réfléchir, mais dans le fond, on se rend compte qu'à la toute fin, veut dire, c'est juste une question, veut dire qu'on est moins souple, qu'on est moins ouvert qu'on pensait, veut dire face au changement ou les choses qui se présentent à nous. On est encore un petit peu ancré, comme je vous dis, on est peut-être dans une période, dans le moment, peut-être où on a envie, parce qu'on trouve que ça ne va pas assez vite, parce que pour toutes sortes de raisons X, Y, Z, on a envie de tout contrôler pour être sûr, veut dire que ça aille dans le sens que l'on veut bien, parce que c'est nous qui, dans la mesure où qu'on prend le contrôle de notre vie. Il y a un équilibre à atteindre, évidemment. C'est dans ce mois-ci, probablement, que vous arrivez à comprendre certaines choses que vous n'avez pas besoin d'être aussi, veut dire, extrême. Il y a un équilibre dans tout, hein? C'est comme dans n'importe quoi. Je me parle à moi aussi en vous disant ça. C'est exactement la façon d'arriver à adoucir un petit peu les choses pour être en mesure de laisser les choses s'ouvrir devant vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Mais j'ai l'impression que si les messages qui viennent à vous sont peut-être pas nécessairement dans le sens que vous menez votre vie, je ne suis pas sûr qu'ils sont nécessairement décryptés, ni nécessairement même entendus ou signalés. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là que je vous dis de baisser un petit peu vos attentes, baisser un petit peu je dirais, votre énergie, un petit peu dans ce sens-là, peut-être la dépenser d'une autre façon, peut-être plus physique. Aller faire du sport, aller vous marcher, aller prendre un petit peu d'exercice pour sortir le trop-plein, tout simplement. Ça va vous donner une chance, veut dire, d'être quand même, garder le contrôle de votre vie, mais sans aller dans l'excès, c'est tout. OK?
Alors, cher poisson, je vous souhaite le meilleur pour le mois de décembre, le plus doux, le plus lumineux, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de joie dans votre vie pour ce mois de décembre-là, de ce dernier mois de l'année, de le finir en beauté, avec beaucoup de santé, comme je vous dis, beaucoup de prospérité également, de ne pas vous soucier de rien, de vous laisser vivre dans ce mois de décembre. C'est ce que le plus possible, c'est ce que je vous souhaite du moins, d'en profiter. euh, Entouré ou non de vos proches, mais au moins, il veut dire d'être sûr au cœur que tout le monde est en sécurité avec vous. C'est un petit peu ce que je vous souhaite dans le mois de décembre. Toujours est-il que je vous souhaite paix, amour, santé, prospérité. Alors, c'est le moment de nous dire au revoir, chers poissons, et à la prochaine. Au revoir.